Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va prendre la direction de l'Australie où un bras de fer oppose le gouvernement à Google. Le géant californien menace tout simplement de bloquer son moteur de recherche en Australie. En cause, un bras de fer, un conflit qui l'oppose aux autorités sur la rémunération des droits d'auteur. Les explications de Kevin Battista. Virtuellement face aux parlementaires australiens, la directrice locale de Google n'y va pas par quatre chemins et menace de cesser ses opérations dans le pays. Si cette version du code devient une loi, nous n'aurions pas d'autre choix que de rendre indisponible le moteur de recherche Google en Australie. Le futur code des réseaux sociaux, dont ne veut pas la firme californienne, obligerait les géants du secteur à négocier avec la presse australienne. Le but, payer le droit d'utiliser leur contenu sur les plateformes. Un dangereux précédent pour Google qui estime la mesure trop coûteuse et potentiellement néfaste pour les petites entreprises et 19 millions d'utilisateurs de ces services dans le pays. Le gouvernement australien n'apprécie pas l'avertissement et les appels de Washington à faire marche arrière. Canberra estime que le code des réseaux sociaux protégera le journalisme indépendant. L'Australie décide de ses lois en ce qui concerne les choses que l'on peut faire en Australie. C'est fait par notre Parlement, c'est fait par notre gouvernement. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. Ceux qui acceptent de travailler en Australie dans ce cadre sont les bienvenus, mais nous ne cédons pas aux menaces. Le projet des autorités semble approuvé par une majorité de citoyens. D'après la presse australienne, Google a ces derniers jours déréférencé quelques journaux de ses résultats en guise de tests et de moyens de pression, alors que d'autres entreprises comme Facebook doivent encore être auditionnées par le Parlement. L'avertissement de Google en Australie intervient au lendemain d'une annonce en France. Après des mois de négociations, la firme accepte finalement de rémunérer une partie de la presse hexagonale pour utiliser et diffuser son travail. Alors, est-ce que les marchés réagissent Bah oui, ça forcément. Alors on va d'abord regarder l'Australie où le S&P ASX, l'indice de la bourse de Sydney, recule légèrement de l'ordre de 0,3%, 0,38% très exactement, vous le voyez. Une tendance à la baisse qu'on retrouve également en Asie avec également 0,3%, environ 0,36% de baisse pour le Nikkei à Tokyo. Le Shanghai Composite, lui, recule un petit peu plus, autour de 0,6%. Et puis on a cette forte baisse de la bourse de Hong Kong, moins 1,46%. Alors là, c'est en raison de la chute d'une entreprise pétrolière, la CNOOC, pour un autre sujet. De manière plus générale, les marchés asiatiques s'inquiètent également des premières prises de position des conseillers de Joe Biden qui ne laissent pas penser que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis devrait se détendre rapidement. À Wall Street, c'était hier soir, le Dow Jones, lui, et le S&P 500 ont clôturé à l'équilibre. Légère baisse pour le Dow Jones, légère hausse pour le S&P 500, mais on est là sur des montants records. Le Nasdaq, lui, a de nouveau fortement progressé, plus 0,55% en clôture. C'est là aussi des montants records, signe que la bourse de Wall Street évolue toujours à des sommets. En Nouvelle-Calédonie, la filière de nickel traverse une très grave crise politico-économique. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut se rendre compte de l'importance de l'exploitation de ce minerai. C'est le poumon économique du territoire. Oui, le nickel, il faut savoir, c'est un métal qui est utilisé dans l'alliage avec d'autres métaux. On l'utilise par exemple pour créer des aciers inoxydables, car sans nickel, l'acier rouille. Donc on le retrouve dans de nombreux matériaux de construction, dans les équipements d'avions ou de trains, et puis bien sûr aussi, c'est très important en ce moment, dans les batteries de véhicules électriques. Or, ce métal, il est rare, très rare même. C'est pour cela qu'on en parle qu'on le définit comme l'or vert. Et la Nouvelle-Calédonie, en possède beaucoup, de l'ordre de 11 à 25% pour des réserves mondiales. Ce sont les estimations. Ce serait le 4e plus gros territoire au monde. Or, on comprend à quel point donc il est important pour le poumon économique, pour l'économie de l'archipel. Le secteur du nickel représente 7% du PIB de cette collectivité, mais surtout c'est 90% des exportations et c'est un emploi sur 5. Alors vous avez raison, c'est vraiment le poumon économique de cette collectivité d'outre-mer. Alors ce poumon économique est un peu asphyxié en raison en ce moment des mouvements sociaux.
Alors, pour bien comprendre, il faut voir que sur le territoire, il y a 3 usines de nickel. L'une au nord, l'autre autour de la capitale, Nouméa, et la troisième qui se trouve dans le sud. On la voit ici, elle est marquée, c'est l'usine Vallée qui se trouve sur le site de Goro. Et donc, ce qui a mis le feu aux poudres dernièrement, c'est la situation de cette troisième usine, celle exploitée par Vallée, car jusqu'à l'année dernière, elle était exploitée par un groupe brésilien qui s'appelle Vale, mais ce dernier a décidé de jeter l'éponge et il y a un mois, c'est un consortium qui a été choisi pour reprendre le site, un consortium qui est emmené par des investisseurs locaux, dont d'ailleurs l'ancien patron et le géant suisse qui s'appelle Trafigura. Une reprise qui a suscité une levée de boucliers des indépendantistes aux tendances socialistes qui sont opposés à l'arrivée de ces actionnaires privés et qui militent pour une reprise par un collectif regroupant les regroupant quoi, différentes entreprises différentes entreprises des trois territoires de l'île et donc tout cela a donné lieu à des manifestations parfois violentes, des blocages qui continuent encore aujourd'hui. On est 6 semaines quand même après ces premiers blocages et donc le site est toujours paralysé. La grande partie des 1250 employés sont toujours au chômage partiel et l'avenir même de l'usine, eh bien, il est menacé. Celui de ses sous-traitants qui représentent eux 2000 emplois, eh bien aussi. Vous nous en parlerez plus largement de ce sujet à 7h45 heure de Paris. Merci Christophe, à tout à l'heure.